Je vais rappeler quelque chose aux Camerounais. Je vais leur rappeler quelque chose. Attends, tu crois que tu as les gros yeux, non? Tes mistons là, les motazieux là, vous avez les gros yeux, non? Vous effrayez les gens. Vous partez faire les meetings de Pobia. Les Camerounais qui partent là-bas au meeting là, ne les en voulez pas. Moi, je vais vous dire à vous les Camerounais, ne les en voulez pas. Même quand Mobutu voulait tomber, c'est comme ça qu'on faisait toujours. Hein. Je vais vous rappeler une chanson là. Allez, qu'est-ce que vous dites? Hein? Documentez-vous. Cherchez un peu à connaître l'histoire de l'Afrique. Quand Mobutu voulait tomber, il avait une chanson. Oh, nananga, oh ya nangisanga, oh nanyani nanga, oh ya. Ah, c'est ko, Mobutu Najanga, Manangangisanga, Oya. Mobutu passait avec son bâton, il fait comme ça dans le ciel. Avec ses machins, ses habits de tigre là. Ses habits qui avaient les couleurs de tigre là. Et il y avait une autre chanson qui chantait Aye mama tila kaye, aye Mobutu, aye mama tila kaye, c'est ko. Aye mama tila kaye, aye Mobutu. Aye, mama, tila, kaye, c'est ko. Ça, c'est comme ça au stade de Machi, à Kinshasa. Et Mobutu lève le bâton comme ça. Le peuple crie. On dit Mobutu, le peuple dit c'est ko. Le speaker dit Mobutu, le peuple dit c'est ko. Ne croyez pas que les gens qui sont en train de crier, qui chantent, Paul Biya, ayop, forcément sont avec lui de même qui va tomber. Quand Kabila avançait avec ses troupes, à l'est du Congo là-bas, pour monter ou venir renverser l'autre. Quand Kabila avançait avec ses troupes à l'est du Congo là-bas, pour monter renverser Mobutu. Les mêmes gens qui chantaient Seko, ont jubilé la chute de Mobutu. Parce que Mobutu les avait pourri la vie, les avait rendu la vie tellement impossible. Et ils étaient dans le même contexte sociopolitique qu'on vit au Cameroun parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Qu'est-ce que Biya fait? Biya applique la politique de Mobutu. Quand on voit les gens qui partent pour 2000 au meeting, 1000 francs au meeting, 1500, d'autres venir réclamer même qu'on n'a pas donné l'argent. Vous croyez qu'ils partent là-bas parce que c'est quoi? Parce que Biya applique une politique qui est quoi? Affamer le peuple. Appauvrir le peuple. Et on te rend vulnérable. Parce qu'on sait que quand tu as faim, tout ce qu'on te propose, tu vas accepter comme service. Quand vous voyez le tchéléisme qui est au Cameroun là, vous voyez les tchélés qui est au Cameroun là, vous voyez les gens assujettis qui est au Cameroun là, vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'ils ont faim, ce n'est pas deux choses. Quand vous voyez les gens qui partent au meeting RDPC, vous croyez qu'ils partent là-bas parce qu'ils aiment le RDPC? Ils ont faim. Paul Biya a assujetti le peuple. Maintenant, quand tu as assujetti, quand tu as faim, on te dit qu'on va donner 2 000 quelque part. Tu crois qu'il va refuser? Moi, je connais beaucoup de mes amis comme ça au Cameroun qui partaient prendre de l'argent là, beaucoup d'étudiants. Ils te disent que, gars, je ne peux pas prendre que j'ai quoi. Ils te disent que, mais tu crois que si on dit qu'il ne peut pas voter, ils veulent le voter. Ils ne peuvent pas le voter. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça que Paul Biya a fait pour se maintenir au pouvoir. Affamer le peuple. Pour les rendre vulnérables. Donc, et pour mieux s'éterniser au pouvoir. Du coup, on fait passer aux yeux du monde entier ce qu'on appelle leur pseudo-machin qu'ils appellent communauté internationale, leur histoire qu'ils appellent communauté internationale et Union africaine, machin, Union européenne, leurs fausses organisations qui sont dans le monde là. Faire croire aux gens que non, le peuple aime celui qui est au pouvoir. C'est faux. C'est faux. Je vous dis, même pas 10% des Camerounais aiment Paul Biya. Même ne voyez pas Ernest Obamako, vous voyez que vous créez la télévision qui dit que il ne faut pas faire croire aux gens que, je vais vous dire un truc. Sauf que vous oubliez un truc. Avant de partir à la télévision, raconter certaines choses. Les papas ici, les Ernest Obama, les journalistes à 2 balles qui est au Cameroun là. Les journalistes manzans qui est au Cameroun, qui cherchent tout. Eux se faufilent pour chercher comment ils vont faire aussi pour manger. Quand c'est le nom des taux qu'ils appellent pour manger, sur le nom de Paul Biya, ils partent à la télévision. Faites un concert, vous allez voir tout le monde qui parle à la télévision quand ils parlent. Vous avez vu même les lions, non? Mais les lions, on a assujetti les lions. Vous avez vu dans le final, le communiqué, ils ont dit que son excellence sur le président Paul Biya, non? Comme si l'équipe nationale du Cameroun appartenait à Paul Biya. C'est comme ça, on a assujetti tout le monde. Tout le monde doit parler du chef d'État. Et c'est la même chose que Mobutu faisait. Regardez tous les dictateurs au monde, Sassou Nguesso. Ses photos sont partout. Les Idi Amin Dada, ils avaient leurs photos sur les habits partout. Les Bokassa, ils avaient leurs photos partout. Les Barthélemy Boganda, ils avaient leurs photos sur les habits partout. Les Yaya Jammeh, qui voulait aussi partir là. Il y avait ses photos partout. Quand vous voyez l'autre là, celui qui est Museveni, celui qui est en Ouganda là, ça fait aussi 40 ans qu'il est au pouvoir. Obiang, qui a poussé combien, depuis ça fait 45 ans, c'est 44 ans qu'il est au pouvoir. C'est pareil, ils ont la même politique. Les Déby, le père de Mahamat Déby, qui était décédé, c'est pareil, c'est comme ça qu'ils font pour s'éteindre au pouvoir. Le père Bongo, fils Bongo, ils fabriquent les t-shirts, ils mettent leurs habits sur ça. C'est la même chose que les Mobutu faisaient. C'est la même chose que tous ces dictateurs faisaient. Et qui entretient ces dictatures? C'est les Français. Quand voit les gens comme les fils du planteur, tu as l'occasion de te mettre devant Macron, tu lui parles, tu lui dis pardon. Si moi l'occasion de voir Macron, il va l'insulter.
Je vais lui dire ses quatre vérités. Je vais lui dire que c'est toi qui as accepté la dictature de Paul Biya au Cameroun. Je vais lui dire ça en face. Que parce que c'est vous qui soutenez la dictature au Cameroun. Parce que même le monde entier est complice de ce que nous on vit. Même le monde entier est complice de la souffrance des Camerounais. Vous voyez, qui s'est un jour indigné, s'inquiéter sur la situation sociopolitique au Cameroun. Voilà, on a soumis par Bidou, Alain Fogué. Et je vous dis, ces gens entretiennent les dictatures jusqu'en Asie. Hein. Ces occidentaux que vous voyez là, ils entretiennent les dictatures jusqu'en Asie. Hein. Ils ne peuvent pas faire tomber un régime parce que pour leurs propres intérêts. Vous croyez que quelqu'un vous dit, je vais vous donner tout l'uranium du Niger. Comme l'autre là, il s'appelait comment là Mamadou Tamja. Il souffre à précéder là. Il vous dit, vous donnez tout l'uranium du Niger. Il fait venir 2 émissaires français. Vous croyez que s'il arrête même un opposant politique, il jette en prison. On va venir lui dire qu'il libère l'opposant politique là. Jamais. L'Occident ne peut jamais lui dire qu'il libère l'opposant politique là. Parce que quoi? Là-bas sont les enjeux politiques. Ils sont là-bas pour leurs propres intérêts. Ils sont pas là-bas pour... Ils s'en foutent de toi. Toi, tu représentes quoi? Tu ne représentes rien. Quand vous voyez ce qui se passe à l'est du Congo là, c'est quoi? C'est tous les enjeux géopolitiques. Les gars sont là-bas pour leurs propres intérêts. Quand vous voyez les Kagame qui avertissent tout le monde, c'est la même chose qu'on fait avec Biya. On maintient Biya au pouvoir parce que Biya a tout vendu au Cameroun. Vous avez entendu le nom de Biya dans les trucs de Bieng Malaki? Il n'y a jamais le nom de Biya dans les trucs de Bieng Malaki, non? On cite tous les autres chefs d'État. On n'a jamais cité son nom, non? Parce que Biya, elle les a... Donc, Biya se couvre même devant eux. Vous voyez quelqu'un qui a organisé un dialogue national dans son pays, parti dit que j'ai organisé, je suis venu rendre compte à Macron. Qui prennent le pouvoir Macron avec 4 ans, hein? 4 ans, ils prennent le pouvoir. Macron avec 4 ans. Mais il organise un dialogue, n'a pas rendu compte à Macron. Vous pouvez nous dire que les Camerounais aiment Paul Biya dans son immense majorité. Ne parlez plus à nos noms. Quand vous parlez, ne parlez plus à nos noms. Parlez à vos noms. Allez dire que nous, on a choisi Biya et dans notre immense majorité. Dis que moi, parce que moi, tu me comptes dans ça. Moi, je peux soutenir Biya. Je suis fou. Je suis fou. Quand je profite quoi de lui? Jusqu'à j'entends, Seigneur, jusqu'à j'entends souvent c'était un gens qui restent comme s'ils disent que vous allez regretter un jour le père là. Vous allez regretter un jour le père là. Regrettez quoi sur lui? Regrettez quoi sur lui? La chute de Biya sera une fête. Ça sera la fête dans le monde entier. Il faut qu'on vous dise ça. Biya doit savoir, aucun Camerounais normal, tout vous voulez savoir, c'est que les Camerounais sont une bande de poltrons. Les Camerounais sont une bande de poltrons. Si tu pars dans les réseaux sociaux, rebatte seulement, lis les commentaires quand tu fais un post. Quand quelqu'un essaye de vouloir seulement bien parler de Paul Biya, allez lire les commentaires. Hey! On insulte Paul Biya jusqu'à... Tu comprends que Paul Biya, c'est... Comme tous les dictateurs ne veulent jamais laisser le pays, normalement avant de partir, ils veulent tout plonger au pays dans le chaos avant de partir. Mobutu, comme ça là, au moment, à la dernière minute, tous les noms des dictateurs que vous avez cités là, à la dernière minute qu'ils voulaient partir, ils voient bien la chute, hein. Ils voient comme le peuple ne veut le renverser. Mais ils insistent, ils veulent rester là. Parce que ceux qui sont à côté de lui sont en train de le tromper. On les trompe. Il n'y aura pas le pardon dans le pays là. Je vous dis un truc. Les Camerounais sont rancunieux très mal. Donc vous qui passez le temps à faire comme si vous voulez soutenir Biya là, n'oubliez pas que rien n'est éternel. Même si après 30 ans, il va partir. Le clan Assad a fait 54 ans au pouvoir. C'était l'une des dictatures les plus féroces du monde. Bachar al-Assad a fait 54 ans au pouvoir. Qui savait qu'il devait tomber? Personne. Un matin se lève, on dit que les culs ont chassé Bachar al-Assad. Allez voir la fête, les sirènes, comme ils jubilaient. Qui savait qu'il devait tomber? Personne ne savait qu'il devait tomber, non. Faites gaffe. Quand vous partez à la télévision, parlez toujours au nom des gens. Vous vantez, parlez avec un air d'orgueil. Quel est ce qu'on appelle, c'est qui là aujourd'hui, les Bruno Bidjan? Tu parles bien de Paul Biya. Tu es en prison là-bas, pourquoi Paul Biya t'a pas retiré? Pourquoi Paul Biya va appeler quand tu es retiré de la prison? Et voilà, elle fait des longues qui se vendent. C'est ce qu'on appelle Marie-Paul là. Elle disait que les machines, que les pitages, des plateformes, machines, tu non. Elle est où? Il faut pas que demain vous retrouvez aussi encore des gens qui pleuraient. Moi, je vais rire. Je n'ai zéro compassion pour un Camerounais qui soutient Biya. J'ai dit zéro. Ces gens m'ont traité de Boko Haram au service central. Ils m'ont traité d'ambazonien au service central des recherches. Je voyais les ambazoniens venir avec les armes. Je voyais comment on apportait les ambazoniens avec les armes, machines. On me dit que je suis un ambazonien. Que je suis un terroriste. On me dit que moi, je peux aider les gens, aimer les gens là. Je peux jamais les aider, les aimer. Même les militaires qui tombent au fond là, c'est le problème là-bas. J'ai dit que si les militaires là, sous la situation du pays, les énervent, vrai. S'ils ne veulent plus mourir, qu'ils fassent le coup d'État, qu'ils chassent Paul Biya. Qu'ils fassent le coup d'État, ils chassent Paul Biya. Tant qu'ils ne font pas le coup d'État, vous chassez Paul Biya, c'est que la situation du pays les arrange. Et vous allez toujours mourir là-bas au fond. Et je n'aurai zéro compassion pour vous. D'ailleurs, moi, je vous abandonne avec votre histoire là. Moi, j'ai pris la Méditerranée. Et il y a un seul homme politiquement qui peut renverser Biya au Cameroun. Allez vous inscrire, vous votez contre Biya. Ce que j'avais à vous dire. Ciao, ciao.